Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, une petite revue, encore un petit tutoriel à partir de ce lait de toilette-ci, c'est-à-dire le lait de toilette Mustela que j'aime beaucoup et que j'utilise depuis de nombreuses années. Pourquoi changer? J'en suis super contente. Après, comment dirais-je, rien ne vous empêche d'utiliser un autre lait, une autre base. Simplement, moi, je le trouve pratique. Le flacon me va bien. J'ai le distributeur avec. Je pense que si vous ne l'avez pas, si vous souhaitez acheter ce flacon-là, il suffit de le demander au pharmacien. Vous pouvez l'avoir, je pense même gratuitement, le distributeur. Donc, à chaque fois, je considère que ma bouteille est remplie à moitié. Et là, cette fois, je vais faire une nouvelle préparation super riche, très hydratante et nourrissante pour tout type de peau. Après, c'est vrai que je pense un petit peu à la mienne parce que arrivé à 55 ans, ma foi, la peau a d'autres besoins, entre autres une bonne hydratation pour éviter de ressembler, comment dirais-je, à un vieux pruneau. Voilà. Donc, à l'intérieur de cette crème-là, et en considérant toujours que le flacon est rempli à moitié, cette fois, j'ai mis de l'huile de bourrache. Alors, à chaque fois, c'est l'huile de bourrache. Je peux aussi utiliser de l'huile de figue de Barbarie parce que elle est encore plus puissante que l'huile de bourrache. Mais cette fois-là, j'avais envie de faire un essai avec de l'huile de bourrache. Je vous dirai ce que j'en ai pensé au niveau de l'efficacité. J'en mets 20 gouttes dans la moitié de mon flacon. J'ai également mis 3 cuillères à soupe, toujours on considère toujours la moitié du flacon, 3 cuillères à soupe d'huile d'avocat. C'est connu aussi pour ses vertus très nourrissantes sur les peaux sèches, etc. L'hiver, entre guillemets, ça ne peut faire que du bien. J'ai rajouté à la même dose, c'est-à-dire 3 cuillères à soupe d'oléine de karité. Alors, tous ces produits-là, si ça vous intéresse, je les ai sur le site qui s'appelle aromazone.fr. Je travaille pas avec eux, je travaille pas non plus avec Mustela. Simplement, quand j'aime un produit, je suis assez fidèle. Et ma foi, sur ce site-là, on trouve vraiment d'excellents produits. Des produits bio, des produits de très bonnes origines. Qui plus est, ce qui peut être assez sympa aussi, c'est qu'on a les contenants, c'est-à-dire les pots, les distributeurs pour faire soi-même ces préparations. Pour celles qui en auraient envie, ma foi, c'est pas mal. Alors, à ça, j'ai rajouté 3 cuillerées à soupe d'huile d'abricot. L'abricot, on connaît ses vertus au niveau du teint. Il y a beaucoup de fabricants de produits de cosmétiques qui l'utilisent dans pas mal de choses. C'est très nourrissant également. Et puis, pour finir, j'ai rajouté un petit verre à liqueur d'huile de ricin. Parce que l'huile de ricin, ma foi, c'est juste un produit utilisé de façon millénaire. La petite anecdote, c'est que Cléopâtre s'en servait comme démaquillant, pour vous dire. Je ne l'ai pas connu personnellement, mais simplement, ce sont des faits inscrits et réels, tels que le lait d'ânesse, exactement pareil. Donc là, l'huile de ricin, ces vertus-là sont... Vous pouvez vous renseigner, aller sur Google, taper huile de ricin et taper vertu huile de ricin. Vous allez voir, la liste est tellement longue que je ne vais pas vous la dire ici. Simplement, au niveau des cheveux, au niveau de la peau, au niveau des ongles, c'est juste un produit génial. Ça contient des oméga 9, c'est ultra hydratant et nourrissant. Et donc, moi je conseille, si vous avez les cheveux secs, comme moi qui fais de la décoloration au niveau de mes cheveux, à raison de 2 fois la semaine, le soir ou dans la journée si vous avez au moins 3 heures devant vous, c'est le minimum pour que ce soit bien efficace. Vous mettez avec un peigne à mèche sur vos cheveux secs, vous appliquez au niveau de vos racines avec le peigne, vous faites vos racines comme si vous faisiez vos racines avec votre produit de coloration maison, c'est exactement la même chose, vous n'appliquez qu'au niveau des racines de l'huile de ricin que vous aurez mis préalablement dans un petit bol par exemple. Et vous massez bien. Alors le fait de masser va vous faire du bien au niveau des cheveux, au niveau du bulbe capillaire, mais également au niveau des ongles. Parce que le massage, que vous ayez du gel, du vernis, c'est égal, on s'en fiche. Ça va rentrer ici, par le dessous de l'ongle, et du coup ça va nourrir vos ongles et accentuer sa croissance, sa souplesse, son hydratation, au même titre que vos cheveux. Donc ça c'est extra. Ce qui fait du bien aux cheveux, ce qui fait du bien aux ongles, ça fait aussi du bien à la peau. C'est pourquoi j'en mets dans mon flacon miracle. Et toujours pareil, après on secoue bien
On le mélange bien. Il faut que les ingrédients se lient bien, que ça fasse une pâte bien homogène. On obtient après une pâte qui est légèrement jaunâtre. Je ne sais pas si vous allez arriver à voir. Et elle pénètre parfaitement. Moi, je m'en sers pour tout. Je m'en mets sur les mains. Juste après la douche, je fais mes mains. Je suis tatouée, donc j'entretiens énormément mes tatouages avec cette crème-là aussi parce qu'elle est très très hydratante. Et bien sûr, je m'en sers pour mon visage en démaquillant le soir, en hydratant. Enfin bref, je ne me sers que de ça. Voilà, c'est pourquoi je me permets de vous donner ce conseil-là, de faire vos crèmes vous-même avec cette base-là. J'en ai testé d'autres, franchement, je reviens à chaque fois à cette marque-là pour son odeur, pour sa composition. C'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Je me demande si je ne vais pas travailler pour Mustela. Enfin bref, voilà, les petits conseils, vous en faites ce que vous voulez. Sincèrement, vous n'aurez que de bons résultats parce que moi je le fais depuis un certain temps, plusieurs années, et ma foi, je ne m'en plains pas trop. Voilà.